Salut chers amis, aujourd'hui on est en mode Actu IA, c'est parti. Donc voilà, on est en mode Actu IA aujourd'hui, je vais vous brosser à peu près l'actu IA de la semaine dans cette vidéo comme on le fait d'habitude chaque semaine. Donc voilà, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet en parlant tout simplement donc du Bing Chat. J'ai cette vidéo à vous montrer, voilà, le Bing Chat a déjà commencé par intégrer des fonctionnalités liées au shopping. Grâce à ces différentes fonctionnalités, vous aurez donc la possibilité donc d'avoir un résumé de l'article en question, de l'article que vous voulez commander bien évidemment. Vous aurez donc cette possibilité aussi de matcher les prix, de comparer les prix et voir quelle boutique propose le prix le moins cher éventuellement, et vous aurez donc la possibilité grâce donc à cette fonctionnalité intégrée dans le Bing Chat de pouvoir donc générer un guide complet du produit que vous recherchez au travers du Bing Chat. Voilà, et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez réécrire le guide, vous pouvez faire réécrire le guide à Bing Chat pour que ça soit compréhensible à votre niveau. C'est pas tous les guides que tout le monde comprend. Vous voyez, il y a des termes techniques souvent dans certains guides, et donc grâce au Bing Chat, vous aurez donc la possibilité donc de pouvoir réécrire donc le guide dans un langage ou dans un niveau où vous pouvez comprendre au fait ce que fait réellement donc le produit en question. Donc voilà, vous aurez donc aussi cette possibilité de poser la question, de poser des questions sur le guide pour pouvoir comprendre un peu plus comment utiliser donc le produit, et c'est intégré très bientôt. Je pense que la fonctionnalité va très bientôt arriver progressivement. Donc à notre niveau, dès que ça arrive, on va bien sûr faire des tests donc sur cette fonctionnalité là, et je pense que ça sera voilà un véritable game changer pour ceux qui font du e-commerce bien évidemment. Voilà, donc ça va vraiment avantager donc ceux-là, et surtout ceux qui font du shopping, surtout les personal shoppers. Voilà, je pense que ça c'est un outil qui va vraiment leur faciliter donc voilà leur travail. Ils vont pouvoir chercher aisément, très facilement donc des produits, poser des questions, avoir des informations en temps réel. Donc voilà, ils n'auront plus vraiment à se casser la tête pour aller sur des moteurs de recherche pour pouvoir donc chercher l'information. Tout est fait donc grâce au chatbot en question, au Bing Chat. Donc voilà la première news donc de la semaine que j'avais envie de vous annoncer. On passe à la deuxième news. Donc l'autre news au cours de cette semaine, c'est aussi ChatGPT, ChatGPT qui a un peu fait parler de lui, voilà. Donc vous savez tous que voilà l'application web ChatGPT, l'application mobile ChatGPT est disponible sur iOS. Donc la fonctionnalité browsing n'était pas disponible au début. Donc là, maintenant ils ont rendu disponible donc la fonctionnalité browsing. Donc pour tous les utilisateurs de ChatGPT+ et qui ont l'application iOS, désormais vous pouvez utiliser donc l'option web browsing, voilà, avec le Bing Chat, avec Bing intégré, voilà, dans l'option browsing. Donc, rappelez que si tu es abonné au ChatGPT+, ça veut dire que tu as accès déjà à la fonctionnalité plugin, où il y a des plugins intéressants qui vont booster énormément ta productivité, et aussi à la fonctionnalité web browsing qui n'était pas disponible voilà, au tout début lorsque ChatGPT a été lancé. Tout simplement, c'est cette fonctionnalité qui va tout simplement vous permettre de vous connecter, ChatGPT donc au web pour avoir donc des informations en temps réel basées donc sur les données du web. Donc autre news, on va parler donc du Google Sheets. Voilà, Google donc est rentré dans la guerre, voilà, des IA. Voilà, bon, il est dans la guerre des IA, ça fait un moment. Donc ils ont encore lancé donc une arme, voilà, qui est la fonctionnalité de prompting intégrée dans le Google Sheet. Donc désormais, grâce donc à un simple prompt, vous pouvez donc générer des résultats donc sur votre Google Sheet. Ça sera un véritable game changer. Énormément de personnes vont certainement se ruer dessus. À rappeler que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans Excel, et ça donne vraiment la pression du côté de Microsoft. Donc je serais pas surpris dans les prochains jours de voir donc Microsoft intégrer donc la fonctionnalité de prompting et d'autres fonctionnalités dans Excel très rapidement. Et je pense que voilà ils ont un petit coup de sueur, voilà, vu que déjà même derrière le Google Sheet il est accessible à tout le monde, voilà, il suffit juste d'avoir voilà un compte Google qui est gratuit bien évidemment. Vous allez créer votre compte Google et vous avez donc accès donc au Google Sheet, et vous pouvez donc utiliser cette fonctionnalité. C'est le Help Me Organize, voilà, c'est cette fonctionnalité là. Donc vous avez vos data, vous avez donc cette possibilité donc d'écrire voilà comment est-ce que vous voulez agencer vos data, comment est-ce que vous voulez filtrer voilà les data via un simple prompt. C'est totalement fou. Donc voilà autre news. On va parler cette fois-ci de LinkedIn, voilà, qui voilà aussi a quand même fait parler de lui dans la sphère IA au cours de cette semaine, voilà. LinkedIn en collaboration avec UC Berkeley donc on construit donc un détecteur de deepfake qui est précis à 99,6%. Ça c'est totalement dingue. Donc voilà, leur outil de détecteur, leur détecteur de deepfake a été donc entraîné sur 41 000 voilà, images de synthèse, 41 500 images pour être précis, 41 500 images voilà, générées voilà, par des outils de deepfake, et 100 000 vraies photos LinkedIn. Donc voilà, ils ont entraîné donc leur modèle donc sur voilà, ce nombre de data, ce nombre de photos là, pour pouvoir générer donc un outil qui est précis à 99,6%. Et je pense que ça va aider voilà, énormément LinkedIn voilà, dans la détection des faux profils. Parce que LinkedIn c'est pour les professionnels, et généralement il y a des arnaques
arnaqueurs qui créent de faux profils grâce à des outils de deepfake. Vous savez qu'il y a même des plateformes qui vous permettent de générer des visages d'humains qui n'existent pas. Voilà. Donc je pense que j'en ai déjà présenté sur la chaîne. Donc certains arnaqueurs utilisent donc voilà ces plateformes là pour pouvoir générer donc ce genre de faux profils, et je pense que cet outil va grandement les aider donc dans la lutte contre ce fléau là. Et je pense que d'autres réseaux sociaux aussi vont commencer par créer ce genre d'outils, voilà, commencer par se pencher sur ce genre d'outils pour pouvoir donc voilà, éradiquer ce fléau là, supprimer les faux profils, voilà, tout simplement. Faut dire aussi qu'on a déjà parlé aussi de UC Berkeley qui fait pas mal de recherches, pas mal d'études dans le monde de l'IA. On en a déjà parlé, on a déjà présenté certains de leurs projets, hein, voilà, certains projets de certains chercheurs de UC Berkeley sur cette chaîne. Donc autre news aussi, c'est du côté de Harvard qui a commencé par intégrer donc sur ses plateformes, voilà, e-learning des IA génératives, et moi je trouve ça cool, hein, c'est super cool. Donc vous avez donc désormais donc voilà des IA génératives qui sont intégrées, qui vous permettront de résumer des cours, de vous faire des FAQ automatiques, hein, pourquoi pas, voilà, des FAQ personnalisés sur ce que vous avez appris sur les cours. Et là ça va vous permettre en quelque sorte d'avoir votre propre répétiteur, votre propre professeur à vous, au fait, adapté à vous, conçu pour vous en quelque sorte. Et moi je trouve que ça sera un véritable game changer dans le monde de l'éducation, avoir un professeur sur mesure, adapté à ta personnalité, adapté à tes capacités d'assimilation, adapté à ta personnalité aussi, parce que c'est très important, c'est un tout. Donc tout ça va forcément favoriser donc la compréhension et l'assimilation, voilà, des compétences que l'étudiant est en train de chercher en suivant par exemple ce cours-là. Et moi je pense que c'est super cool, hein. Je sais pas pour vous, hein, dites-moi ce que vous pensez de l'intégration des IA dans les outils d'e-learning. Dites-moi tout en commentaire. Moi je trouve ça cool, hein, d'intégrer au fait voilà ces IA génératives dans les outils. Donc voilà, on va enchaîner sur une étude qui a été voilà faite sur les outils stars, les plateformes stars IA, les plateformes IA stars du moment, que ce soit ChatGPT, le Bing Chat, My AI sur Snap, voilà, le Stable Diffusion, Midjourney, etc. Une étude a été effectuée auprès des adultes aux États-Unis. Donc cette étude montre vraiment, déjà pour ChatGPT, il est célèbre, hein, c'est lui qui a quand même voilà enclenché cette révolution IA. Voilà, donc il y a 57% voilà des Américains adultes, hein, voilà, du côté des adultes qui ont déjà utilisé ou entendu parler de ChatGPT. Donc voilà, ceux qui sont en vert, les pourcentages qui sont en vert, ce sont les adultes qui ont déjà utilisé ou entendu parler de ces outils, et ceux qui sont en jaune, ce sont ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces outils. Ce sont les adultes qui n'ont jamais entendu parler de ces outils. Et cette étude a été réalisée donc aux États-Unis. On remarque que voilà, énormément d'adultes ne sont pas à l'affût au fait de cette techno IA qui sont en train de monter en puissance, hein. ChatGPT, c'était limite, hein, du côté de ChatGPT, il y a 57% des adultes qui étaient au courant ou qui ont déjà entendu parler de ChatGPT ou qui ont déjà utilisé ChatGPT, contre 43%. Et voilà, ça diminue au fur et à mesure, hein. Le Bing Chat, il y a 46%, il y a 54% qui n'ont jamais entendu parler du Bing Chat. Et pareil, hein, 55% du côté de My AI. My AI, c'est l'IA voilà, intégrée dans Snapchat, hein, pour ceux qui utilisent donc Snapchat. Donc c'est l'IA qui a été intégrée donc voilà dans Snapchat, et ça c'est un peu normal. On va dire que voilà, les jeunes sont plus à l'affût que les adultes, hein, sur les réseaux sociaux. Et le Bard, c'est encore pire, encore. Le Bard, voilà, le Bard n'est pas si populaire comparé à ChatGPT, ça c'est normal. Il y a 2% des adultes qui connaissent pas ça. Et Midjourney, oh, ça me fend le cœur. 15% des adultes, voilà, ne connaissent pas Midjourney, les gars. Waouh, c'est fou ça. Encore moins Stable Diffusion, voilà. Donc voilà, cette petite étude que j'avais envie de partager avec vous. Ces outils IA sont sans doute populaires auprès d'une certaine tranche d'âge, mais auprès d'une autre tranche d'âge, voilà, ces outils-là ne sont pas ultra populaires. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette étude en barre de description, tout simplement. Donc autre news aussi, hein, on va parler donc de Adobe Firefly. Vous allez constater que ces derniers temps-ci, il n'y a pas vraiment trop de grosses news, trop de grosses annonces dans la sphère IA. Ça c'est parce que voilà, la justice s'en est un peu mêlée, hein, voilà, énormément de personnes ont peur, voilà, de la tournure qui est en train de prendre au fait ces IA génératives, notamment dans le domaine des IA génératrices d'images, voilà. Donc dans ce domaine-là, ça a été un peu ralenti, hein, voilà, c'est un peu au ralenti ces derniers temps. Donc la grande question, c'est les droits d'auteur. Les images qui sont générées par exemple sur Midjourney ou sur Adobe Firefly, ces images-là sont générées parce qu'elles ont été entraînées sur la base de certaines images, et ces images ont été créées par des personnes, des auteurs. Il y a des droits d'auteur certainement sur ces images-là. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment est-ce qu'on peut régler cette situation-là? Est-ce que ces plateformes d'IA génératrices sont obligées de créditer ou de créditer au fait les propriétaires des images qui ont permis la génération de l'image que vous êtes en train de générer? C'est toutes ces questions-là qui sont en train d'être posées. Il y a
tout un système voilà, juridique qui est en train d'être mis en place de ce côté-là. Donc voilà, dans les prochains jours, certainement, il y aura des lois qui vont sévir à ce niveau-là ou qui vont être mises en place à ce niveau-là. De toute façon, on vous donnera l'info dès qu'on en a plus à ce sujet-là. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci les gars pour la force que vous nous donnez. Continuez toujours par pousser donc nos vidéos et continuez par commenter aussi nos vidéos, à partager un peu partout. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.